الله نور الله لا إله إلا الله ألف الله نور الله لا إله إلا الله ألف Moulaya Cheikh Ahmed Tidjani Chérif radiallahu ta'ala anhu, l'être exceptionnel qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour le représenter à Uluhiyatul Jalal. Abbasatul Jalal, dans l'appartement appelé Arash, et sur le fauteuil nommé Kursiyu, avec 8 pieds soutenus par des anges, on voit une bâtisse de lumière tournant. C'est cette bâtisse de lumière qu'on appelle Uluhiyatul Jalal. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala a choisi Moulay Cheikh Ahmed Tidjani Chérif radiallahu ta'ala anhu pour le représenter à Uluhiyatul Jalal. Il serait donc intéressant de savoir pourquoi il a été choisi sous l'égide de son chef, le bien-aimé prophète Sidi Ahmed sallallahu alayhi wa sallam, pour représenter Allah subhanahu wa ta'ala à Uluhiyatul Jalal. Si on ne connaît pas Moulay Cheikh Ahmed Tidjani Chérif, on ne peut pas savoir pourquoi il est devenu ce qu'il est. D'abord, essayons de comprendre qui est véritablement Moulay Cheikh Ahmed Tidjani Chérif radiallahu ta'ala anhu. Mais hélas, le connaître réellement reste une chose quasi impossible, car tout en lui est lumière divine. Ainsi, personne ne peut connaître réellement Allah subhanahu wa ta'ala, autant personne ne peut connaître réellement Moulaya Cheikh Ahmed Tidjani Chérif radiallahu ta'ala anhu. Pour simplifier, tout ce qu'on peut connaître de lui, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans son originalité al-Bast, a désigné le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam à Uluhiyatul Jamal pour le représenter dans les endroits saints, et a aussi désigné Moulaya Cheikh Ahmed Tidjani Chérif radiallahu ta'ala anhu à Uluhiyatul Jalal pour le représenter auprès des peuples. D'ailleurs, c'est ce qui fait que Moulay Cheikh Ahmed Tidjani Chérif est pour nous Allah. Retenons donc que c'est Moulay Cheikh Ahmed Tidjani Chérif radiallahu ta'ala anhu qui représente Allah subhanahu wa ta'ala auprès des peuples dans Uluhiyatul Jalal, et ceci est très important. Donc, pour quelqu'un qui désire connaître Allah, il lui faut impérativement savoir qui est Moulay Cheikh Ahmed Tidjani Chérif radiallahu ta'ala anhu. C'est pourquoi tous ceux qui ne le connaissent pas ne peuvent pas affirmer connaître Allah, car il est celui qui le représente auprès des peuples. Ainsi, pour celui qui visite les cieux dans l'espoir de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala à Abbasatul Jalal, il devra tenir compte de la longue distance et de la durée du parcours. Une fois qu'on arrive à Abbasatul Jalal ou à Sidratul Muntaha, comme l'appellent certains, et qu'on voit la bâtisse de lumière qui tourne, c'est Moulaya Cheikh Ahmed Tidjani Chérif radiallahu ta'ala anhu qu'on a vu dans son originalité. Donc, personne ne peut cerner réellement la personnalité de Moulaya Cheikh Ahmed Tidjani Chérif radiallahu ta'ala anhu. Allah subhanahu wa ta'ala l'a choisi pour qu'il le représente à Uluhiyatul Jalal grâce à son pouvoir spirituel, ses connaissances, son intelligence côté raïb, sa capacité dans les fleuves de lumière, et grâce à la lumière dont il s'est familiarisé, et grâce à la manière dont il s'est familiarisé avec les martabas. Effectivement, pour connaître les martabas, il faut s'y familiariser.
Allah subhanahu wa ta'ala l'a donc choisi et l'a bien notifié, ce qui est une chose vraiment grandiose. Donc, dire que ce dernier a vécu à face et a dirigé des séances de wazifa n'est qu'une formalité shahada pour faire comprendre les réalités à certains. Mais on ne peut comparer, encore moins se trouver en égal à celui qui est en train de tourner à Passatul Jalal au niveau de cette sublime bâtisse de lumière. Disons donc gloire et pureté au digne représentant d'Allah subhanahu wa ta'ala auprès des peuples, mais gloire et pureté aussi à l'imam des bien-guidés, Maulaya Sayyidi Mohammed El-Cher, le vrai savant, révélateur de toutes ses connaissances. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.